conséquences d'une mainmise américaine sur cette île stratégique? Alors, moi, je pense que anéantir les infrastructures, c'est pas une option pour Donald Trump. Je pense pas qu'il aille jusque-là. En revanche, effectivement, de prendre la main sur ce centre névralgique du régime, qui et pas seulement pour ce régime, mais pour aussi pouvoir gérer l'après, de tenir les ficelles en fait de ces revenus pétroliers iraniens et de ces infrastructures qui sont très très stratégiques pour les Iraniens. Ça lui permet vraiment de pouvoir enclencher peut-être la phase d'après. En revanche, oui, anéantir, je ne pense pas que ce soit une option, surtout qu'ils connaissent les Iraniens, qui sont, pour les Iraniens, vous savez, le pétrole, ça fait partie des patrimoines vraiment très très importants. Donc, les Antilles, ça représente 90% de l'exportation de brut en Iran, cette île de Caria. Et puis ça relève du nationalisme en fait iranien qui, même si on est de fait en partenariat avec cette coalition militaire, si on touche aux infrastructures vraiment pétrolières, je pense que là, on changerait un peu l'état d'esprit des gens. Dites-moi aujourd'hui que cette guerre est en train de les renforcer. Alors, renforcement d'un noyau dur, effectivement. Le noyau dur, comme il baigne dans le rhétorique anti-américain, anti-israélien, plus vous frappez, plus ils vont se durcir. En revanche, nous, on a aussi des signaux que ce cercle, en fait, en dehors de ce noyau dur, il y a un cercle qui tenait à ce régime. On disait généralement qu'il y a 10 millions de soutien à ce régime. Dans ces 10 millions, il y a un pacte social, il y a un contrat social, financier. Ils vivent, en fait, ils dépendent du régime, ils vivent de ce régime. Ils vivent avec le rhétorique depuis des années d'une sécurité, d'une puissance régionale, c'est tout ce que le régime leur a vendu. C'est moins de 20% des Iraniens, de ce que j'ai pu dire dans la presse, qui soutiennent aujourd'hui le régime. Alors 20%, c'était des chiffres il y a longtemps. Moins d'1%, oui, on dit 10 millions, ça doit faire dans les 10% aujourd'hui. 10-15%. Et donc, ce pacte social n'est plus. Donc, et les infrastructures ne sont plus. Ils sont traqués partout dans la ville et le nombre de morts et de blessés augmente chez ces forces-là, qui sont vraiment les soldats. Je pense que de manière très rationnelle, en fait, on peut s'attendre à ce que les fissures se révèlent de plus en plus. N'oublions pas aussi qu'on a eu encore des désertions dans le corps diplomatique. On en a eu 2 cette semaine encore, qui se rajoutent. Alors évidemment, c'est la partie visible de l'iceberg, les diplomates, mais ces signaux-là sont là, et puis les Israéliens n'arrêtent pas les frappes avec drones sur Téhéran et sur les principales villes, se poursuit. C'est pour ça qu'il est